Salut les petits chilos. La vidéo originale a été supprimée par YouTube pour des raisons de copyright, cause voilà, d'une demande de France Télévisions qui a fait voilà, une demande pour atteinte aux droits d'auteur. Donc je la réupload sans le passage concerné. C'était pour info la première humoriste des 7. Du coup voilà, je la réupload avec seulement 6 humoristes. Donc voilà, le défi est simplifié pour ceux qui n'avaient pas eu le temps de le faire. Voilà, on enlève un des malaises les plus puissants qui était le premier de la liste. Donc voilà, dommage que France Télévisions ne veuille pas voilà, faire croquer un peu voilà, ce petit spectacle, ce petit sketch, mais bon, voilà, tant pis, c'est pas grave. Voilà, merci, bonne vidéo. Hey, salut les petits chilos de poche, comment ça va? Bah écoutez, moi, ça va pas trop mal. Aujourd'hui, petite vidéo un peu spéciale, comme on dit. Voilà, c'est une vidéo pour célébrer les 7 milliards d'abonnés sur cette chaîne. Voilà, et bah du coup, qui dit 7 milliards d'abonnés, dit 7 vidéos d'humoristes malaisants à regarder. Je ne les ai pas vues, hein, ce sont juste des vidéos malaises que je vais découvrir avec vous. Ça se peut, ça n'en sera pas, mais très probablement ça en sera. Et voilà, je vais essayer de résister à tout ça. Il est très exactement minuit à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc cette vidéo de 5 minutes, ça va être très long, ça va être très difficile. Au début, j'en avais une dizaine, là. J'ai une dizaine de vidéos sous les yeux. Je n'en ferai que 7. Voilà, j'en ferai 10 pour les 10 milliards d'abonnés promis, et je changerai également de couvre-chef. Voilà, je m'achèterai un nouveau chapeau, mais ça c'est pour les 10 milliards, hein, c'est pas pour tout de suite. Bref, lançons le générique avec beaucoup de politesse. On va parler aujourd'hui malaise. Il y a quelqu'un qui est enculé. Je suis en présence d'une personne qui fait apparemment un malaise. J'ai envie d'être le con. Snoop Doggy Dogg. Alors qu'est-ce qu'on attend? Ceci étant fait, commençons tout de suite le défi avec la première humoriste. Est-ce que vous allez bien? Yeah! Attendez, on recommence. Est-ce que ça vous allez bien? Super, je suis très contente d'être là. Je me présente, je m'appelle Sophie et je travaille dans la vie. Je suis graphiste. Voilà, j'imagine comme vous, hein, je sens le petit pouvoir d'achat hein, dans la salle, si. Et je sais pas si vous vous êtes posé cette question, mais moi je me suis posé la question, je me suis demandé ce que je préférais dans mon travail. Et j'ai bien réfléchi, ce que je préfère c'est démissionner. Yeah. Voilà, je l'ai fait 6 fois l'année dernière, c'est pour vous dire. J'ai plus démissionné que Ken, donc on en est là. Si. Non mais des fois je suis avec un mec au lit et ça se passe pas très bien, et je suis là, vas-y excite-moi, dis-moi que tu démissionnes, et pouf, ça repart. C'est le petit tips pour les couples. Non, je pense que j'arrive à un moment où, vous savez, dans le travail, on a fait le tour, on le connaît un petit peu par cœur. Pareil, ses collègues, on a fait le tour. Moi, j'ai compté il y a 2 semaines, j'ai fait 14 heures de réunion avec un collègue. Ouais, 14 heures, c'est beaucoup, hein, vraiment. On dirait un savant mélange entre Christelle Canals et Céline Groussard. C'est pas désagréable. À la fin de la semaine, il m'a tendu un café, j'ai dit merci bébé, c'est compliqué. Ouais. Lui, ça va, je l'aime bien, mais il y a des collègues, je les aime moins. Et je suis très embêtée parce que faut pas le montrer que t'aimes pas tes collègues en entreprise. Et moi, je pense qu'à un moment, ça va se voir parce que j'arrive pas à retenir leur prénom. Je les appelle des enculés toute la journée. Ouais. Et j'ai une collègue, je sais qu'on s'aime pas. On se l'est jamais dit, mais je sais qu'on s'aime pas parce que dans les échanges de mails, c'est hyper virulent. C'est Christelle. Christelle, dès qu'elle m'envoie un mail, elle commence toujours ses mails par Sophie, sauf erreur de ma part. Pour qui tu te prends la Christelle en fait Du coup, moi je lui montre que j'ai bien fait mon travail et je signe Sophie cordialement. Et cordialement, ça veut dire merci ta gueule, Christelle, hein. Je crois qu'il faut que je démissionne, non? Ouais. Il y a des gens qui ont démissionné là récemment par applaudissement. Ils osent pas parce qu'ils se disent putain, s'il y a le chef derrière, c'est chaud. Je sais qu'il y a un sourire, je le vois pas mais je l'entends au sourire, parce que la démission ça rend heureux, vraiment. Ouais. Moi je pense que ça va arriver bientôt, et je pense que je vais démissionner sur mon temps de travail, parce que je veux être payée pour faire ça, et je vais même imprimer la lettre de démission là-bas, comme ça je la prends, tu sais, au sortir de l'imprimante quand elle est encore un peu tiède là, et tu sais, en l'odeur de l'encre chaude, oh, l'odeur de la douille qui arrive, oh, oui, mais c'est normal. Et quand je la pose sur... On fait tous ça, non? Moi il me semble que c'est ce que j'avais fait aussi. J'ai pas d'imprimante chez moi. Bref, je vais pas rentrer dans son petit jeu. Au bureau de mon chef, faut vraiment qu'il y ait un langage corporel, faut vraiment qu'il comprenne ça. Voilà, c'est l'idée. Non, c'est trop bien de démissionner. Parce qu'après commence la période de préavis. Oh, c'est la meilleure partie du travail, les amis. Vraiment, faut démissionner, je vous jure, c'est bien. Ah, moi, quand je suis en période de préavis, je suis la fille du PDG. Une vraie connasse.
Ah mais j'en ai rien à foutre, je me balade en chaise de bureau toute la journée, je suis là, démission. Ah ouais, j'ai faim, j'ouvre le frigo, je suis là, bœuf bourguignon Christelle, allez, c'est pour moi, j'en ai rien à foutre. Ah ouais, et le matin j'arrive à 11h, ils me disent bah alors t'as oublié de te réveiller? Bah ouais, j'étais avec ton père, qu'est-ce que tu vas faire? Et le soir je repars à 16h, ils me disent bah alors t'as pris ton après-midi? Bah ouais, faut au moins ça pour chercher tes couilles. Ah, j'adore démissionner. Faites-le les amis, c'est tellement bien. Je sais pas si ça se voit là, mais je suis en petite respiration là depuis 3 minutes. Non? J'ai acheté un jean juste. Vous voyez pas ce que c'est un jean juste? C'est un jean, t'es pas sûr de pouvoir le remettre la semaine prochaine. Voilà, j'ai ça, je l'ai mis. Je l'ai mis parce que je trouve qu'il me va bien. Ok, merci, ouais, voilà. Une meuf en plus, bon bah... Non mais si, c'est bien. Hein. Et elle commence à se transformer en l'étudiant là, qui fait le sketch bidesque, qui respire un peu fort là. Arthur, il s'appelait. Tu passes par toutes les étapes du stand-up malaise. Mais c'est bien, c'est bien. Ça doit être dur de faire du stand-up, donc respect. Moi, je pourrais pas, je vous l'ai déjà dit 1 million de fois, mais je pourrais pas monter sur scène et faire des blagues. Donc, respect. Respect, mais... Voilà, faut assumer maintenant. Et je le mets en date, ce jean, parce que je trouve qu'il me va bien, tu vois, et voilà. Et tu vois, si un jour j'ai la chance d'aller plus loin que là, je me dis, j'ai peur de créer une désillusion dans le regard du garçon, tu vois. J'ai peur que ce jean, ça soit un peu un trompe-l'œil, je sais pas, tu vois, qu'il soit déçu, que quand j'enlève, je me déplie dans les airs, tu vois, telle une tante, et qu'ils se disent ah ouais, on pouvait mettre tout ça dedans. C'est embêtant, hein. Ouais. Et je sens qu'il a un ascendant psychologique sur moi, ce jean, tu vois. Je sens que des fois, il est dans mon armoire et qu'il me regarde comme ça et qu'il me dit moi, je vais pas m'agrandir, hein. C'est toi qui vas rétrécir. Et il a raison, parce qu'il m'a coûté 100 balles. Ouais. Ouais, je vous l'ai dit, je suis célibataire, je me suis fait larguer, année difficile. Merci pour l'empathie. J'ai des copains qui ont essayé de me remonter un peu le moral, qui m'ont dit Sophie, c'est normal que la rupture ce soit dure, parce que la rupture, c'est comme un deuil. Bah non, c'est pire, parce qu'il est toujours vivant, en fait. Ouais. C'était drôle, ça. On sent que t'as un rageux à droite, hein. Voilà. Ouais. Non, je suis célibataire depuis bientôt 1 an, voilà. Et j'ai acheté un sextoy, parce qu'apparemment, c'est ce qu'il faut faire. Et oui, parce que, comme on le sait, quand on est un humoriste et quand on se genre, qu'on est genré en femme, on est obligé de parler de sexe, c'est obligatoire. Sinon t'es pas une humoriste femme. C'est pas... Voilà. Dans la checklist, il n'y a que ça. Voilà. Il y a parler de sexe, c'est bon, tu es considéré comme humoriste féminin. Celle d'avant n'en avait pas parlé, mais parce qu'elle avait un thème imposé. D'ailleurs, c'est pour ça peut-être que son sketch n'était pas très drôle, peut-être parce que c'était un thème imposé, donc pas génial. Alors que là, on est sur un thème libre, donc elle avait la liberté quand même de prendre un sujet qui lui plaît, et elle a choisi celui-là. Bravo à elle. Et vraiment, quand je l'ai acheté, je me suis dit, oh là là, j'ai l'impression d'investir dans mon célibat, là, c'est pas du tout... Ouais. Hein. Merci beaucoup, le film, j'ai m'arrêté là-dessus. Bravo. Tu fais bien. Tu fais bien, il faut savoir s'arrêter quand on est au sommet de sa gloire. Parce que, après, c'est la décadence. Troisième sketch. Heureusement que j'ai mes lunettes anti-UV, parce que vraiment, ça pique les yeux, cet éclairage. Donc, on est encore sur le field, et cette fois, ce n'est plus Sophie, je sais plus quoi, c'est Lou Trottignon qui nous présente, je ne sais plus parler déjà, son sketch. C'est parti. Salut! Souvent, les gens, ils me disent que je suis chou. Ça m'énerve. Et quand je dis que ça m'énerve, les gens ils font oh, trop chou. Et je sais pas pourquoi, mais on me demande tout le temps si je suis hétéro ou lesbienne. Je sais pas pourquoi. Et moi j'étais pas au courant qu'il fallait choisir qu'un des deux. Tu vois? Ça a l'air très important pour les gens de connaître leur sexualité, ma sexualité. Il y a même des gens à mon travail qui ont fait des paris sur moi pour savoir si j'étais hétéro ou lesbienne. Ça se fait pas, hein? Ça se fait pas, hein? Ben, je peux vous dire que quand je l'ai appris, ben j'ai participé. Ben, je voulais savoir moi aussi.
Et quand on me pose la question est-ce que t'es hétéro ou lesbienne et que je réponds bah je sais pas, la question qui suit c'est mais qui est-ce que tu aimes le plus? Et moi, mais à chaque fois qu'on me pose cette question, j'ai l'impression de revivre le divorce de mes parents. Je suis là, oh l'angoisse. Après, je vais devoir faire une garde alternée, une semaine hétéro, une semaine lesbienne. Et qu'est-ce qu'on fait pour les vacances? Un Noël hétéro? Une Toussaint lesbienne? T'imagines la Pride? Ça tombe sur une semaine hétéro? Hi, l'angoisse. Moi, je sais pas ce que je suis, mais les gens, ils ont l'air de savoir pour moi. Le premier mec que j'ai pécho, la vérité, sa réaction, c'était « Ah ouais, j'aurais pas dû, hein. » Ma mère, elle a essayé de me faire faire un coming out. C'était quand j'étais plus jeune, donc à peu près hier. Elle m'a fait « Lou, tu te souviens de Dorine ?» Eh ben, elle est lesbienne. Et moi, je trouve ça super, les lesbiennes. En vrai, ma mère, elle est trop mignonne. C'est le genre de personne qui va me taguer sur les posts Facebook de la Wet For Me. Pour ceux qui savent pas ce que c'est la Wet For Me, c'est une grosse soirée techno lesbienne. Elle va mettre en commentaire « On y va ensemble ?» Emoji casserole. Mais tu sais, les gens, ils hésitaient tellement sur le fait que je sois lesbienne, et moi-même, j'avais des doutes, qu'à un moment, je me suis dit, peut-être qu'ils savent quelque chose que je sais pas. Et du coup, j'ai fait un coming out lesbien. J'ai fait ça bien, j'ai fait ça propre. J'ai envoyé un mail à mes parents, ils l'ont bien pris, je l'ai dit à... Et du coup, t'es lesbienne? Et ça servait à quoi, du coup, de faire tout un pataquès au début, là? Mon meilleur ami, il l'a très bien pris, tellement bien pris qu'on a couché ensemble le soir même. Du coup, j'ai dû annuler mon coming out lesbien. J'ai réenvoyé un mail à mes parents que j'ai intitulé « Annule et remplace ». Et après, j'ai commencé le stand-up et je montais sur scène et je disais « Haha, vous pensez que je suis lesbienne, mais en fait, non !» 2 semaines plus tard, je suis sortie avec une meuf. Elle avait vu le sketch en plus. J'étais là, mais comment est-ce que tu annules un mail qui s'appelle déjà « Annule et remplace » ? Et ratoum, je ne sais pas qui je suis. Et là, vous vous dites, mais t'es bisexuel, c'est ça qui se passe, dis-le. Mais moi, je peux pas faire de coming out bisexuel. Mes parents, ils m'ont déjà mis dans leur spam. Mais j'ai quand même pris une décision. J'ai décidé de ne plus être hétéro, de ne plus dater. Attendez, est-ce que j'ai entendu comme un espèce de décalage dans les rires? Oui, excusez, je suis un professionnel du monde de l'audio. Est-ce que du coup, ça voudrait pas dire que ce sont des rires rajoutés? Ah non, ça, ce serait terrible. Attendez. Mais j'ai quand même pris une décision. J'ai décidé de ne plus être hétéro, de ne plus dater. Non, attendez, c'était avant. Mes parents, ils m'ont déjà mis dans leur spam. Mais j'ai quand même pris une décision. Non, je crois que c'est juste un problème de volume. Autant pour moi. J'ai décidé de ne plus être hétéro, de ne plus dater de mecs hétéros. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de mecs hétéros qui comprennent pas trop le principe du consentement. Pourtant, on a fait simple, hein. Je sais pas si vous avez vu, mais on a mis plein d'affiches partout dans Paris, avec marqué en gros « Non, c'est non ». Ça fait plaisir de... Les poncifs, ça fait toujours plaisir, voilà. On aime entendre tout le temps les mêmes choses. On leur fournit les fiches Bristol. Et eux, ils font quoi? Ils font comme s'ils étaient dans NCIS Unité Spéciale. Tin, 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 tin. Mais qu'avons-nous là? Non, c'est non. Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? N-O-N. Peut-être que si je le mets à l'envers. Il y a 3 lettres, ce doit être un anagramme. Mais de quoi je ne sais pas. Peut-être de oui. Je sais que je fais un peu des généralités sur les mecs hétéros, mais c'est pour une seule raison. C'est pour qu'un jour, à la fin de mon sketch,
un mec hétéro vienne me voir et me dise « Écoute, ton sketch c'est vraiment misandre, c'est du sexisme inversé, je suis blessée dans mon identité. » Et que là je puisse lui répondre « Oh, on peut plus rien dire. » Merci. C'est donc ça l'humour en 2K23. J'aime bien. C'est pas mal. 4e vidéo, s'il vous plaît. Nico, voilà, pour qu'on ne me traite pas de misogyne. Un homme, du moins en apparence, parce que voilà, peut-être qu'en fait, il s'identifie comme une femme lesbienne, je ne sais pas. Regardons tout de suite Nico. J'ai raté mon entrée. Je vous fais mon entrée de secours. Mon entrée de derrière. Génial. Qu'est-ce qu'ils parlent, les autres humoristes, hein? Et ça débite. Et ça débite. Ça débite, ça débite, ça débite. Il n'a pas le droit. Paul Mirabel a déjà pris ce créneau. Malheureusement. On va quand même te donner ta chance. Ça en fait des... Tu vas pas t'y mettre toi non plus. des mots. On m'a dit que je ressemblais à Monsieur Fraise. Ouais. C'est mon côté végétal. C'est mon côté fruité. On a envie de me tremper dans du sucre. Et de me croquer. Mais il faut bien me rincer avant, hein. Sinon je fais mal à l'estomac. Je vous préviens, je suis humoriste. Seulement si vous rigolez. Si vous rigolez pas, je fais de l'art contemporain. J'ai fait une école de comédien. Je suis capable de rester 6 heures sur scène. Sans un seul rire dans le public. On n'appelle pas ça bide, nous. On appelle ça performance. On parle de silence chargé. Il est un petit peu drôle quand même, je trouve. Toute proportion gardée. 93%. C'est impressionnant cette statistique. Un peu drôle ça. 93% de ce qu'on dit, c'est pas des mots. C'est le non-verbal.
Je suis non-verbalement bavard. C'est tellement parlant. Les silences. Vous trouvez pas? Moi, je trouve que oui. Moi, je suis content de ce texte. Je le trouvais un peu faiblard. Casse ta baraque. Il m'a fait rire. Je crois que ça craint. En même temps, comparé aux 3 autres d'avant, là, c'est vraiment... c'est le futur, là. Là, c'est vraiment l'homme le plus drôle de la Terre, en comparaison. Malgré les apparences, c'est pas de l'impro. Auteur d'écriture, la phrase. Chacun son rythme. Et allez, ça rigole encore. Comment vous les respectez pas, les silences? Ils vont se vexer, hein. Bah voilà, moi aussi je m'y mets. Je suis un enfant du silence. Ah ouais. Je me rappelle, dans l'utérus, c'était très étriqué. Je me sentais à l'étroit. Je m'ennuyais. Le silence était mon unique compagnon dans la solitude intra-utérine. Eh bien, plutôt une bonne surprise. Plutôt une bonne surprise. Bon, voilà, ça volait pas non plus très haut, mais c'était drôle. Alors attendez, maintenant, c'est Etonk. Qu'est-ce qu'il a à nous proposer? Voyons voir ça. J'écoutais une émission sur le sexe avec un invité qui se définit comme sexplorer, explorateur du sexe. C'est joli, sexplorer, ça sonne mieux que tard. Il expliquait qu'en tant qu'homme, on apprend à connaître son corps jusqu'à ses couilles. Et tout ce qu'il y a après, on ne se sent pas concerné. Les hommes vraiment virils, ils croient que le périnée, c'est un département. En général, quand je dis ça, ça rassure les hommes. Ils se disent « Ah bah c'est bon, je sais ce que c'est que le périnée, donc je suis pas un enfoiré. » C'est pas si simple. Écoutez bien la suite. Il y a encore beaucoup de gens qui pensent qu'un anus, ça sert seulement à faire caca, mais qui pensent pas qu'un pénis, ça sert seulement à faire pipi. Décidez-vous. Si vous trouvez ça contre nature de se mettre des trucs dans le cul, il faut m'expliquer pourquoi la nature a assuré la signalétique. Il y a une ligne qui va des couilles jusqu'à l'anus, ça me paraît plutôt clair. Alors, vous allez me dire, rien à voir, ça c'est l'ouverture facile pour les accouchements de gros calibre, déchirés en suivant les pointillés. Mais pour les sexploreurs, la ligne, elle veut dire c'est par là, hein, ils y vont. En fait, le sexplorer, il rêve d'être explorateur, mais il n'a pas le budget. Si Indiana Jones avait été au RSA, il se serait dit, bon ben, la seule grotte que je peux explorer, elle est sur moi. Ça tombe bien, chez Lidl, ils font une promo sur l'huile d'olive. Il n'y aurait eu qu'un seul film, et il n'aurait pas été grand public. Donc j'écoutais ce sexplorer qui expliquait à quel point on peut prendre du plaisir par l'anus. Voilà, j'écoutais, j'étais dedans. J'étais vraiment dedans. Et à un moment, il a dit un truc qui m'a mis hors de moi. Vous avez l'image, c'est bon? Vous forcez pas à imaginer ça. Il a dit qu'il transmet son savoir à des hommes hétérosexuels. Il leur explique comment se mettre des doigts dans le fion. Je connais des enfants en bas âge qui n'ont pas claqué 200 balles dans un stage pour apprendre ça, mais bon, apparemment c'est pas évident pour tout le monde. Et
Et il disait que très souvent, il doit rassurer ces hommes parce qu'en explorant leur anus, ils ont peur d'être gays. Logiquement, ils devraient avoir peur de se faire des lésions et de chier du sang. Hein, mais c'est pas ça qui les inquiète, c'est vraiment d'être gay. Et, je comprends cette peur, hein, je suis gay, je suis passé par là. C'est vrai qu'au début, c'est très Je vais peut-être vomir. dur d'accepter qu'on a un point commun avec Laurent Ruquier. C'est vraiment très difficile à vivre. Beaucoup de gens me demandent pourquoi je déteste Laurent Ruquier au point de vouloir le crucifier et lui graver sur le torse « On ne demande qu'à en mourir ». C'est pas vrai. C'est pas vrai que des gens me posent des questions. Ce que je reproche à Ruquier, c'est d'avoir rendu Éric Zemmour célèbre. Un homosexuel a donné plein de temps d'antenne à un homophobe. Bien joué, Laurent. La communauté te remercie. C'est quoi ta prochaine idée pour mettre une bonne ambiance? Offrir un point américain à Bertrand Cantat? Une bétonnière à Xavier Dupont de Ligonnès? Vous voyez un immeuble qui brûle, comme cet été en Grèce, là? En Grèce, c'est pas les prix de l'immobilier qui flambent, hein, c'est l'immobilier directement. Donc, un immeuble brûle, d'un côté, vous avez les pompiers qui essaient d'éteindre le feu, et de l'autre, vous avez Laurent qui rajoute du bois. Il se fait griller des marshmallows, il passe une bonne soirée, quoi. C'est ce genre de type, Laurent Ruquier. Pour en revenir aux hétéros qui ont peur d'être gays, pourquoi c'est au moment où le mec prend du plaisir par le cul que la peur d'être gay survient? Pourquoi c'est à ce moment-là qu'il se pose des questions? Pourquoi c'est pas quand il regarde ses potes faire l'hélicobite? Ou quand il pousse des hurlements de collégiennes à un concert de Vianney? Ou quand la simple présence d'un gay le met en panique? Vous les connaissez, ces hétéros qui rappellent en boucle qu'ils sont hétéros? Ils le répètent tellement, on dirait qu'ils ont peur d'oublier. Je suis sûr qu'il y en a qui se le notent sur la main, au cas où elle s'approche d'une bite. Ah non, désolé, je peux pas, je suis hétéro. On me l'a déjà faite, celle-là. Désolé, je suis hétéro. Enfin, ne t'excuse pas, fais-toi soigner. Non mais arrêtez d'être sur la défensive comme ça, les mecs. Vous n'avez rien à craindre. Les gays ne vont pas vous sauter dessus. Vous êtes moches. Bon, après, je comprends que des hétéros se croient irrésistibles. C'est à force d'entendre que les gays sont attirés par les hommes. Non, si j'étais attiré par les hommes, je pourrais pas sortir de chez moi. Ce serait trop intense. Je serais là pour tout ça. Mes rêves érotiques se passeraient au PMU. Enfin, ce serait pas possible. Non, je suis pas attiré par les hommes. Je suis attiré par des connards. C'est pour ça que c'est compliqué. Merci le fil, c'était donc. Est-ce que c'était pas le plus nul qu'on ait eu à voir jusqu'à maintenant, là, parmi les 5 qu'on a vus? Je le classe dans le top 1 des plus nuls pour l'instant. Ensuite, alors, on a Keina. Et alors, on change de map. Cette fois, on n'est plus au field, on est au tarmac. Alors, attention, je crois que c'est belge, parce que c'est marqué en bas, là. J'invente rien, moi, je ne fais que lire. Allez, c'est parti. On écoute Keina, 27 ans, et elle attend un enfant. Je m'appelle Keina, j'ai 27 ans et je vous annonce, vous allez avoir mal à la tête. Parce que j'ai une voix de merde, capté. Au-delà du fait de m'auto-migrainer toute seule. Ouais, parce que des fois, je me dis, qui c'est qui crie comme ça? Eh ben, c'est moi. Au-delà de ça, j'ai jamais pu faire d'imitation. Tu sais, pour me sortir d'une galère, à la limite, l'imitation que je tiens, et encore, c'est pas ouf, c'est celle de Soprano, le rappeur. Sopra baba pour les mecs de bloc. Voilà. L'accent algérien, je sais pas si c'est algérien, mais on va dire l'accent mi-arabe, mi-belge, c'est un concept. C'est très sympa. Voilà, parlant de Soprano, je viens de Marseille. Voilà, alors si vous reconnaissez un accent du sud de la France, soyez pas étonnés. Vous connaissez cet accent? Ouais, qui donne l'impression que tu t'es fait tatouer Vini, Vidi, Vici sur la cuisse droite après avoir eu ton CAP coiffure. Je sais ce qu'on renvoie comme image. J'aurais dit putain, je l'ai eu, c'est enculé. Ce genre de truc, vous affolez pas, c'est normal. Moi, en ce moment, je suis un peu dégoûtée. Je vous cache pas, je vis une période spéciale et je crois plus trop en les relations humaines, les relations de couple. Moi, j'ai une question, les filles. J'ai une question très sérieuse, je veux votre avis. Pourquoi, quand on quitte un mec,
celui d'après, c'est toujours le même fils de pute. Il y a un problème ou pas? On est d'accord. Il y a une espèce de force de l'attraction. Un truc genre Pokémon Go, tu as vu genre? Les FDP, attrapez-les tous. C'est horrible. La dernière fois, il y a un mec qui m'a amené au resto. Enfin, au resto, dans un... Il y avait de l'idée dans cette blague. Un solide 2 sur 10. Snack. Ouais, tu connais ce genre de snack? Que quand t'arrives dans les toilettes, y a pas de papier, pas de cuvette, et t'as le sida, il te regarde comme ça. Qu'est-ce que c'est que ces endroits? Donc du coup, j'ai pas voulu paraître impoli par rapport au propriétaire, j'ai goûté la spécialité. C'était la tempête de l'Empire ottoman. Projet, hein? La tempête de l'Empire ottoman. Il m'a ramené un merguez frites sauce blanche harissa. Sans boisson, le bâtard. Va falloir arrêter les rebeux avec des appellations cheloues. Ouais, même avec le fromage, là. Quand toute ta vie, t'as dit pour l'emmental, le râpé. Les mecs, ils te sortent le savoyard, le montagnard, le raclette. T'as déjà fait une raclette avec des rebeux? Déjà, il n'y a pas l'élément principal. Le il y est pas. Donc déjà, tu baisses en standing. Tu vois ce que je veux dire? Mais mettez-vous putain au niveau. Ils te sortent des olives dénoyautées, des Pringles, des cacahuètes, de l'harissa. De l'harissa? Quel rapport? Moi, je pense qu'on devrait arrêter de vouloir s'intégrer beaucoup trop. La France veut pas de nous. La Belgique peut-être. Mais la France veut pas de nous. On retourne au briques et à l'harissa, non? Non, sérieux, pour revenir à mon date, on finit de manger, tu vois. On finit, ça fait 8,30 € pour 2. Les FDP ont attrapé les tous. Bref, t'as compris. On va dans sa voiture, on rentre, il me dit, franchement, Keïna, je trouve que toi et moi, on a eu un feeling, je sais pas si tu l'as ressenti. Et je dis un feeling, je sais pas, mais la chiasse, c'est sûr. J'avais envie de chier, mon pote. Et c'est là que j'ai compris la tempête de l'Empire ottoman. Ah, d'accord, il y avait El Conquistador dans mon legging. J'ai dit, ok, il me dit, bon, ça te dit oui ou non? On fait un petit bout de chemin ensemble? Sauf que moi, je suis pragmatique. Je dis, pas trop loin, il faut que je lâche un colis. Et je vois qu'il veut pas me lâcher. Il veut pas me lâcher. Je dis, Keïna, qu'est-ce que t'en as à foutre? Tu t'en fous de ce mec, 8,30 €, t'es sérieuse, t'as amené dans les bas-fonds. Lâche-lui l'arme secrète. J'ai pété. Mais quand je te dis péter, attention! Tu connais, meuf, que quand t'es toute seule, tu te lâches. T'as compris ou pas? Il me regarde, il me dit, t'es sérieuse, t'as pété? Non. C'est un bombardement de l'Empire ottoman. Je sais que je manque de classe, de ouf, je le sais, je suis comme ça. Mais je refuse qu'on m'appelle beurette. On me dit, ouais, c'est normal que t'as pas de classe, t'es une beurette. On le dit en rigolant et tout ça. Vous connaissez cette appellation? À la fois raciste et sexiste. C'est un truc de fou, c'est Éric Zemmour, le bordel. Elle a beaucoup de projets, elle aussi, hein. Et tu vois, la dernière fois, j'étais en train de passer dans la rue, et il y a un mec du balcon, il me dit, hey, beurette, je te déglingue. Et tu vois, il me dit, hey, beurette, je te déglingue. Je me dis, là, Keïna, faut que tu lui répondes. Faut que tu lui répondes, avec élégance, réflexion. Faut pas que tu rentres dans le stéréotype. Donc je le regarde, je lui dis, jeune homme, petit aparté, au-delà du fait de perpétrer le cliché machiste, sexiste, colonialiste, le plus type de ces 10 dernières années, je pense que tu as omis... Non, je lui dis, je vais te soulever ta grand-mère. Descends, genre, c'est qui va faire du contouring? Ta mère. Je suis lâchée, hein. Merci beaucoup, merci le tarmac. Merci à toi. Tu as été fantastique. Eh bien, figurez-vous qu'on entame déjà la fin, mesdames et messieurs, de ce défi, puisqu'il s'agit de la dernière vidéo, la vidéo numéro 7. On reste sur le tarmac, parce que voilà, pourquoi changer une équipe qui gagne? Restons sur cette scène qui nous a émerveillés pendant 5 minutes grâce à Keïna, et découvrons maintenant DL. La dernière fois que j'ai couché avec un mec, c'était sous Sarkozy. Ça n'augure que du bon. Ce qui me caractérise le plus, c'est que je suis célibataire depuis tellement longtemps. Concrètement, la dernière fois que j'ai couché avec un mec, c'était sous Sarkozy. Pas Sarkozy président, hein. Sarkozy ministre de l'Intérieur. C'est chaud, ça fait longtemps. Je
Je crois que je viens de comprendre pourquoi je suis célibataire depuis si longtemps. Est-ce que je peux tester ma théorie sur vous? Oui. Je vais avoir besoin de l'aide de quelqu'un au hasard dans le public, par exemple. Toi qui détournes le regard, t'as vraiment pas envie que ça tombe sur toi? Je vais juste te demander de bien me regarder et de bien te concentrer. Tu me dis quand tu y es. Ok. Maintenant, dis-moi. Est-ce que j'arrive à te faire bander? Tu réponds quand tu veux. Voilà, je le savais, c'est à cause de mon physique disgracieux, voilà, c'est parce que je suis trop grosse. Moi, je complexe trop à cause de mon poids. Merci à vous de me rassurer. Non, mais je complexe. Je complexe depuis que je sais que je suis grosse, hein, parce que pendant très longtemps, je l'ai ignoré, comme beaucoup de grosses d'ailleurs. Mais c'est pas facile de s'en rendre compte, hein. Suffit pas de regarder dans un miroir, hein. Tu vois, moi, par exemple, comme toute femme qui se respecte, quand je regarde dans un miroir, la seule chose que je vois, c'est Beyoncé, baby. Mais il y a un jour, j'ai réalisé, c'était il y a pas très longtemps, un jour j'étais motivée, je me suis dit, je vais faire de l'exercice, je vais aller faire un jogging dans la rue. Tu te calmes, j'en suis capable, ok? Il est fou, lui. Je suis sortie courir. Et dans la rue, il y a des gens, des inconnus, hein, que j'avais jamais vus avant dans ma vie, qui m'ont encouragée. Oui, madame, allez-y, c'est beau ce que vous faites, vous pouvez y arriver, continuez comme ça, vous êtes courageuse, vous êtes brave. Ça se fait pas. Il y a même un gars, il a eu le culot d'appeler les secours quand je me suis évanouie. Le bâtard. Je complexe, moi, pour tellement de choses. Je complexe aussi à cause de tous les standards que la société essaie de nous imposer. Je sais que je corresponds pas à ces standards-là, tu vois. Je sais, je suis tout le temps en pantalon, je sais pas marcher en talons, je me gratte tout le temps les couilles, j'ai aucun des critères de la beauté d'aujourd'hui. Et ça me fait vachement complexer, surtout aujourd'hui, avec toutes ces images, les influenceuses, les instagrammeuses. Comment je suis trop jalouse d'elles. Tu sais, elles sont tout le temps parfaites, là, brushing parfait, maquillage parfait, manucure parfaite. Elles ont des ongles de 7 cm, je sais pas comment elles font. Pas pour être belle, hein, mais pour se nettoyer la nénette, on se pose les vraies questions à un moment donné. Non, mais avec tous ces complexes, du coup, moi, je me dis, franchement, je suis trop moche, j'arriverai jamais à trouver l'amour et tout. Et mes amies, elles me font... Faut pas dire ça. Arrête de complexer, DL, tu trouveras chaque pot à son couvercle. Ouais, chaque pot à son couvercle, ouais. Mais moi, je suis un putain de vase, les gars. J'en peux plus, moi j'ai envie, je rêve de faire ma belle rencontre, ma grande histoire d'amour, tu vois, moi je veux rencontrer un mec doux, sympa, attentionné, tu vois, un gars qui se déplace dans les spectacles de stand-up, qui porte un pull fila et tout. Ça va, monsieur? Comment il va? Il est un petit peu timide. Comment tu t'appelles? Arnaud. Vous avez vu comment il m'a répondu? Vous sentez la tension sexuelle qui s'installe entre nous, là? Vous avez vu, il m'a dit, je m'appelle Arnaud. D'une voix suave et profonde. Comme ma gorge. Je te laisse sur cette image, Arnaud, on se reparle après le spectacle. J'ai un ami à moi, il a rencontré sa femme de la plus adorable des manières. Un jour, Mais c'est fini là, faut arrêter. Stop. il a un spectacle d'impro. Un moment en pleine scène pendant le spectacle, il a crié « Si maintenant quelqu'un a envie de m'embrasser, qu'il le fasse tout de suite ou qu'il se taise à jamais !» Il y avait une femme dans le public. Elle l'a rejoint sur scène. Elle l'a embrassé. Coup de foudre au premier regard. C'était il y a 6 ans et ils sont encore ensemble aujourd'hui. C'est trop beau. C'est magnifique. Et l'histoire est totalement véridique. Et cette histoire, j'adore la raconter parce que ça me fait rêver. Du coup, si quelqu'un dans la salle, maintenant ou se taise à jamais, voilà. Mais genre, maintenant. Ok.
proposition vaut pour les garçons et les filles. Parce qu'apparemment, je peux pas me payer le luxe d'avoir des critères au niveau du sexe. Je me sens comme un gilet jaune, là. J'ai l'impression que le quinquennat Macron, c'est toujours pas l'air où je vais croquer. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci mille fois. Merci. Merci à toi, en tout cas, DL. Voilà, c'est toi qui conclura ce défi des 7 nains, des 7 merveilles du monde, des 7 milliards d'abonnés, des 7 malaises. Merci. Écoutez, les chilos, voilà, c'est une vidéo très longue. À l'heure où je vous parle, il est minuit 45. Je vais aller me coucher. Voilà. Si t'es encore là, ce qui me paraît hautement improbable, je t'invite à commenter la phrase suivante. Ça sera la preuve que tu as résisté au défi. Tu vas me dire anus de poule flamboyant. Voilà, n'oublie pas de t'abonner, évidemment, sinon... je sais pas. Voilà, j'ai plus les mots. C'était le chineur de malaise. Merci, et puis au revoir. Voilà, au revoir. Au revoir, c'est fini.